Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bon bah voilà, match terminé 3-3 face à l'AS Monaco. Alors il y a, j'allais dire du bon et du moins bon, j'ai envie de dire plutôt il y a du moins bon. Alors oui c'est vrai, il y a eu du spectacle, notamment en première mi-temps. C'est un plaisir pour les yeux parce que c'est décousu, donc pour les supporters c'est un kiff de voir du spectacle et tout. Pour les entraîneurs, je vous assure, c'est une catastrophe parce que tactiquement c'était n'importe quoi. Après, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on va se poser la question maintenant ou on va tout remettre en question? Je pense pas, mais est-ce que le 4-4-2 est fait pour jouer contre des équipes en fait, en gros, où il y a de la technique devant, voilà, où il y a de la qualité? Je sais pas, en fait, il va falloir vraiment se poser la question. Pour moi, ça va être la question à se poser pour la deuxième partie de saison parce que le 4-4-2, qu'on veut jouer des gens avec une qualité, je vais pas dire hors norme, mais une qualité vraiment aboutie. Pour moi, c'est vraiment la première équipe qu'on rencontre avec le 4-4-2 avec une grosse maîtrise. D'ailleurs, ils ont mis Slimani sur le banc pour avoir un peu plus de maîtrise au milieu de terrain. D'ailleurs, déjà, bravo à Monaco parce que c'est la seule équipe depuis pas mal de temps qui regarde droit dans les yeux le Paris Saint-Germain. Donc bravo à eux. En plus, je vais dire franchement, en première mi-temps, mais on s'en sort plus que bien parce que faut dire un truc, si Navas n'est pas là, ça fait 3 buts à 1. Le match, c'est plus du tout le même. Faut en prendre conscience quand même. Donc c'est pour ça que je dis, on va pas tout remettre en question. On a kiffé depuis pas mal de temps le Paris Saint-Germain, mais il faut juste se poser la question par rapport au 4-4-2. Encore une fois, le 4-4-2, je ne veux pas le remettre en question non plus, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez du 4-4-2 face à des équipes plus abouties techniquement. Moi, c'est pas que j'ai des doutes. Moi, je suis Tourelle. 3 jours plus tard, face à Monaco, je remets le même système et je vois ce qui se passe si c'est un accident ou si vraiment le 4-4-2 face à des équipes un peu plus abouties techniquement, ça va poser problème. Avant de continuer de parler du match, voilà, je voulais faire une petite dédicace à Tarek. Voilà, c'est Tarek Débrief. Il débriefe l'AS Monaco à chaque fois. C'est un très très bon gars. Il fait des super bonnes vidéos, des bonnes analyses. Voilà, en plus, il est tout le temps dynamique. Il est marrant dans ses vidéos. Donc, tous les supporters de Monaco qui me suivent sur ma chaîne, allez le voir si vous ne le connaissez pas. Normalement, vous le connaissez. D'ailleurs, on va faire un live sur ma chaîne avec Tariq Débrief, Parisien88 et Abou Débrief. Donc voilà, on sera 4 en live. La semaine prochaine, je ne sais pas encore la date, donc suivez-moi sur les réseaux sociaux, Snap, Facebook, Insta. On va vous mettre au courant la date précise. Voilà, mais ça va faire un bon petit live. Tout le monde est le bienvenu. Il va y avoir des débats. Tarek qui veut nous poser une question à nous les Parisiens, justement, une question piège apparemment. Donc ça va être marrant d'y répondre. Donc pour continuer à parler du match, moi je trouve que le 4-4-2, on est trop dépassé face à des joueurs rapides et techniques. Thiago Silva, c'était son retour, mais pourtant, j'ai trouvé que l'organisation en défense, elle n'était pas là du tout. C'est peut-être un accident, mais peut-être pas. Et donc, à part l'arrêt de Navas pour le 3-1, j'ai envie de vous dire aussi qu'à un moment donné, à 2-2, il y a le poteau de Monaco, il y a un autre arrêt de Navas. Après, nous, à 2-1, on égalise sur un but contre son camp. Et un penalty, voilà, qui était évitable pour Monaco. Donc, on a eu des cadeaux. On a eu des cadeaux. En plus, voilà, on n'a pas fait un bon match. Il va falloir se méfier. On verra si c'est un accident. Moi, j'espère que Tourelle remettra le 4-4-2 3 jours plus tard pour voir si c'était qu'un accident. Bernat, depuis 2 matchs, je ne sais pas ce qu'il a. Il rate ses contrôles. Je ne sais pas, il n'est pas dans son assiette. Il faudra peut-être le mettre sur le banc, le laisser se reposer. Je ne sais pas ce qu'il a. Peut-être qu'il a des problèmes personnels. Peut-être qu'il a un coup de pompe. J'en sais rien, vous voyez. Mais il faut le laisser se reposer. Dans ce cas, il faut le mettre de côté. Et pourquoi pas mettre le jeune Baker en attendant. Meunier, bah, j'ai envie de vous dire, voilà, le dernier match, il fait un bon match contre Saint-Etienne. Et là, je ne le trouve pas exceptionnel. Voilà, je le trouve irrégulier. Je suis désolé, encore une fois, je trouve qu'il centre mal. Sur 10 centres, il va réussir à en centrer 1 ou 2 de bons. C'est pas suffisant. Limite, il centre mieux quand il fait la transversale dans notre propre défense, qui est très, très dangereux, qu'à un moment donné, il est dans la surface adverse et il te met un centre au 3e poteau. C'est juste pas possible pour moi. Voilà, avoir des latéraux qui ne savent pas centrer, pour moi, c'est juste pas possible. Il va falloir vraiment régler ce problème-là. Par contre, on a eu un gros Neymar. Là, franchement, encore une fois, chapeau. C'est un grand Neymar qu'on a eu. Icardi, on ne l'a pas vu du match. Bon, après, on sait que Icardi ne touche pas beaucoup de ballons, mais là, il était vraiment absent. Moi, ce que je regrette chez Tourelle aujourd'hui, c'est qu'il a tardé, voilà, à faire des remplacements. Et je vais finir juste pour un truc. Je vais expliquer le hors-jeu une bonne fois pour toutes pour ceux qui ne comprennent pas la règle. Slimani est hors-jeu au moment de la frappe, oui, sauf qu'il ne fait pas action de jeu. Que Slimani soit là ou pas, bah Marquinhos il fait le même geste. Pourquoi? Parce que Marquinhos contre un tir. Donc voilà, et en fait, en contrant le tir, bah, il remet une nouvelle action en jeu et donc Slimani n'est plus hors jeu. C'est la règle, c'est comme ça. Il n'y a pas à crier scandale. Et pour moi, on s'en sort bien ce soir. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, on n'a pas fait un match dégueulasse. On a joué quand même collectif. On prend plaisir. Même ce soir, j'ai encore pris plaisir à voir le Paris Saint-Germain jouer. Mais là, on a été trop perfectible derrière. On n'a pas été assez incisif. Gay, il a vraiment du mal à se remettre dans le bain. Depuis le Real Madrid, je ne reconnais pas vraiment du tout le même Gay.
Donc je me pose aussi des questions, on verra bien. J'ai eu un gros Verratti pour moi aussi ce soir qui a éclairé beaucoup le jeu, qui a été très juste dans ses relances, dans ses passes, pour casser les lignes, dans ses ouvertures. Sur le premier but de Neymar, c'est une ouverture exceptionnelle de Verratti, voilà. Juste en fin de match, à la dernière seconde, c'est dommage qu'Mbappé tente cette reprise alors qu'il avait deux joueurs à ses côtés. Après Mbappé, ces derniers temps, il a été très très collectif, donc on va pas le blâmer non plus. Donc voilà, je vous donne rendez-vous pour le prochain match contre Monaco pour voir si c'était un accident ou pas. En attendant, portez-vous bien, c'était C'est Lucidity. Restez connectés. Ciao!